D'une longueur totale de 8,5 km entre la mer et l'échangeur Florian, le projet du boulevard urbain sud, dénommé plus simplement BUS, constitue un maillon fort de la politique d'aménagement du territoire de l'agglomération marseillaise. En reliant le secteur de la Pointe-Rouge à l'autoroute A50 via l'échangeur Florian, il vise à compléter la trame viaire en raccordant les quartiers sud de la ville au réseau structurant de l'agglomération. Un premier tronçon allant de l'échangeur Florian au boulevard Sainte-Marguerite sera ouvert en 2020 et le boulevard urbain sud sera mis en service dans sa totalité en 2022. Le boulevard urbain sud sera connecté à l'échangeur Florian de la L2. Il passera en tranchée couverte au niveau du Castorama Saint-Loup et la circulation de transit s'effectuera dans la section en tranchée couverte du bus qui sera à 2 fois 2 voies de circulation. La desserte locale sera assurée par les voies existantes telles que les boulevards Romain Rolland, de Pont-de-Vivot ou la rue Pierre-Doise. Sur le boulevard de Pont-de-Vivot, les pistes cyclables du boulevard urbain sud se raccordent aux aménagements réalisés dans le cadre du PAE Saint-Loup. La suppression des autoponts existants sur la place de l'Octroi permettra d'aménager une place urbaine et des espaces accueillants et accessibles à tous. La séquence enterrée du bus s'étire sur une longueur d'environ 850 mètres avec une alternance de 3 tranchées couvertes et de 2 sections en plein air recouvertes de paralumes. De la place de l'Octroi à la rue Verdillon, la couverture du bus sera occupée par un parc linéaire de type méditerranéen. Une piste cyclable bidirectionnelle est créée de la place de l'Octroi à la rue Verdillon. À partir de la rue Verdillon, le bus rejoint la voirie de surface. Des voies réservées au transport en commun en site propre de type BHNS, des cheminements piétons et des pistes cyclables accompagnent les voies de circulation. L'entrée actuelle du lycée Jean Perrin est réaménagée en une large esplanade piétonne. La desserte du lycée Jean Perrin est spécifiquement assurée grâce à la création d'une voie d'insertion vers le sud depuis la rue Verdillon. Des places de parking sont aménagées le long de cette voie et permettent de desservir directement l'équipement scolaire. À partir du chemin du Vallon de Toulouse, le bus passe de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie de circulation. Des contre-allées équipées de stationnement sont créées et le bus longe les résidences La Justine, Donatello, Pavillon du Parc et Vallon de Toulouse. Il traverse ensuite le secteur de la ZAC Régny dans l'emprise réservée à cet effet. Dans sa traversée du jardin de la Mathilde, la voirie s'insère dans un environnement dominé par une végétation majestueuse et luxuriante, avec de larges espaces dédiés au parc et au jardin requalifiés. Les équipements existants, jeux d'enfants et mobilier, seront entièrement renouvelés et modifiés. Le bus intercepte également le chemin de la colline Saint-Joseph, où à terme, le tramway doit être prolongé, favorisant ainsi l'interconnexion des transports en commun. Au croisement du bus et de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, une place à feu est aménagée et permet de gérer les importants flux routiers. La place carrée et les 2 terre-pleins centraux constituant le carrefour sont végétalisés comme les restanques au sud et au nord du carrefour. De cette façon, un grand jardin planté de pins et d'agaves dans lesquels les reliefs sont gérés sous forme de terrasses est créé. La rue Henri-Thomassy est conservée dans sa partie est. Son intersection avec le bus est reportée plus au sud. Entre le carrefour de Lattre de Tassigny et la traverse de la Seigneurie, le bus est très rectiligne.
Un ouvrage de franchissement permettra de maintenir la traverse de la seigneurie. Le boulevard urbain sud croise le chemin de Morgiou. À ce niveau, le projet traverse une zone humide qui va accueillir des bassins de rétention. Afin de maintenir une continuité des cheminements cycles et piétons côté nord, tout en maintenant une transparence hydraulique transversale, le projet propose la création d'une passerelle sur pilotis. Les piétons et les cycles restent au niveau supérieur, assurant une meilleure connexion avec la trame urbaine environnante. Le bus passe ensuite en dessous de l'avenue de la Soude. Les piétons et cycles qui circulaient sur la passerelle sont progressivement réintégrés au tracé du boulevard urbain sud. Le tracé du bus, plus sinueux, permet de conserver la Bastide Palot et son patrimoine arboré. À partir de la rue Fortuné-Marion, des contre-allées sont créées au nord et au sud du boulevard, permettant de desservir les équipements existants et à venir de la ZAC de la Jarre. Le carrefour du bus avec le chemin du Roi d'Espagne marque un seuil urbain important délimitant la ville des Calanques dans le sens nord-sud. Dans ce secteur, l'emprise du boulevard est réduite. La réduction du terre-plein central, la suppression des contre-allées et le dévoiement du tracé du bus au plus près du collège Roi d'Espagne permettent de préserver au maximum la pinède. Cette bande de végétation préservée accueille les cheminements piétons-cycles. Le bus descend en légère pente dans la pinède du Roi d'Espagne. Il passe ensuite au niveau d'une ferme pédagogique et vient se raccorder à la rue Jules Rimet. À partir du carrefour bus rue Jules Rimet, des contre-allées sont réintégrées au boulevard urbain sud. Au droit de l'entrée du stade Roger Leder, un parvis s'étire jusqu'en limite du TCSP, marquant la nouvelle accroche de l'équipement au bus. Le bus retrouve un profil complet, avec un large terre-plein central et 2 terre-pleins latéraux accueillant les pistes cyclables. De chaque côté, les contre-allées sont traitées en zone 30. Du stationnement est organisé le long des contre-allées. À partir de la traverse Pourrières, les contre-allées disparaissent. Les bandes latérales généreuses accueillent des cheminements piétons-cycles et incluent la création d'ouvrages de récupération des eaux pluviales sous la forme de noues. À partir de la rue Mussot, une contre-allée est réintégrée. Elle est traitée en zone 30 et permet de maintenir le maillage viaire du quartier tout en préservant son intimité. L'emprise du boulevard s'agrandit en plusieurs endroits, absorbant des délaissés fonciers jusqu'en limite de clôture des propriétés. Pour finir, le boulevard urbain sud se raccorde au gératoire Parangon, puis emprunte le boulevard Mireille-Jourdan-Barry sur 560 mètres jusqu'à l'avenue de Montredon.